Et bis, Eric Schulz. Et merci Monsieur le maire, je suis heureux de voir que les lignes bougent et je m'en réjouis. Monsieur le maire, chers collègues, nous voici donc appelés une fois encore à débattre de l'attribution d'une subvention de fonctionnement à destination de l'association des Amis du Zoo de l'Orangerie. Nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion de revenir sur ce sujet par le passé. Je ne m'attarderai donc pas davantage sur les tenants et les aboutissants qui motivent notre ténacité d'écologistes sur ce dossier. Mais je voudrais prendre malgré tout quelques instants pour faire un état des lieux du débat tel qu'il a été mené ces derniers mois et tel qu'il se pose aujourd'hui. En effet, Christelle Colère l'a rappelé, le 25 septembre dernier, le conseil municipal a demandé explicitement la mise en œuvre, je cite, d'un plan de redressement financier de l'association pour l'exercice 2016. Il a également réaffirmé sa volonté de faire évoluer le zoo de l'Orangerie vers des activités basées sur des objectifs renforcés de conservation, de sensibilisation et respectueux du bien-être animal. Il a aussi réaffirmé son soutien à la démarche engagée dans ce sens par ma collègue Christelle Colère au sein du groupe de travail sur la place de l'animal en ville, groupe de travail qui est, je le rappelle, une première nationale dont Strasbourg peut être fier d'avoir inauguré peut-être un mouvement plus vaste par sa mise en œuvre. Dans la mesure où cette délibération a marqué un tournant important sur la question du zoo, permis de dégager un compromis acceptable dans son intention comme pour l'avenir de cet équipement, nous nous étions alors abstenus pour marquer notre volonté de sortir par le haut de la situation de blocage dans laquelle nous étions cantonnés. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Force est de constater qu'en dépit du travail de qualité engagé par le groupe de travail, tout le monde n'a pas joué le jeu de la même manière. En effet, après avoir accepté le cadre mis en place par la collectivité dans un premier temps, l'association des Amis du Zoo n'a eu de cesse par la suite de le contester, plus ou moins ouvertement, d'entraver son travail ou de contester la qualité de ses membres. Elle a demandé l'éviction de certaines associations du groupe en octobre. Elle s'est retirée unilatéralement et a refusé de participer aux travaux du groupe en novembre et a publié de manière très médiatisée, début janvier, un livre blanc, je mets des guillemets, plus que critiquable sur la forme comme sur le fond, qui est aussi un véritable manifeste d'un autre âge qui ferme volontairement la porte à toute évolution structurelle de l'équipement dont nous leur avons confié la responsabilité. Inutile de dire à ce stade qu'une telle attitude de défiance à l'égard de la ville justifierait à elle seule que nous intervenions pour marquer ici notre désapprobation et notre refus de cautionner de telles pratiques. Ce serait déjà suffisant, mais je voudrais aussi attirer aujourd'hui l'attention du Conseil sur quelques éléments d'ordre financier qui méritent d'être pris en considération. Le zoo de l'Orangerie est en effet un équipement coûteux. Un peu moins de 300 000 €, ça dépend des années, de coûts de fonctionnement annuels, ce qui fait sur un mandat près de 2 millions d'euros. 1,2 million d'euros inscrits également au PPI, plan pluriannuel d'investissement, pour la rénovation de la mini-ferme dans les années à venir. Chacun en conviendra, ces montants sont d'autant plus considérables que nous sommes dans une période de raréfaction de l'argent public et de sobriété budgétaire qui nous impose d'évaluer en conscience la pertinence et l'efficacité de chaque euro dépensé. Or, dans le cas d'espèce, plusieurs éléments nous interpellent. Est-il raisonnable de continuer à financer à ce niveau une structure à qui nous demandons depuis 2008 de nous présenter des éléments de maîtrise budgétaire et qui ne s'est jusqu'aujourd'hui guère acquitté de cette obligation ? Est-il raisonnable de financer à cette hauteur une structure qui concède être pour la 4e année consécutive en quasi-cessation de paiement et dont la quasi-totalité des ressources relève de la subvention municipale ? Est-il raisonnable d'engager un tel investissement pour un équipement payant, la mini-ferme, dont on peut légitimement douter de la capacité à dégager de nouvelles ressources, ne serait-ce que de par sa proximité d'un équipement gratuit, le zoo ? Bref, vous l'aurez compris, nous doutons non seulement de la bonne volonté de l'association des Amis du Zoo à s'engager dans un processus loyal et ouvert de concertation, mais aussi de sa capacité à se dégager de son addiction à la subvention publique et de présenter un modèle économique viable de gestion pour cet équipement. Tout n'est cependant pas perdu. Des pistes existent pour faire du zoo de l'Orangerie un équipement acceptable sur un plan éthique et moins onéreux financièrement pour la collectivité. Parmi ces pistes, le renoncement à la détention d'animaux sauvages et exotiques, le recentrage de ces activités sur la présentation d'espèces domestiques, la conservation ou la valorisation de la faune locale. Concernant la détention d'animaux sauvages ou exotiques, je voudrais rappeler ici qu'ils sont en partie à l'origine des coûts de personnel élevés mis en avant par l'association dans ses publications. Un seul exemple,
celui de ce fennec qui a été donné par des particuliers à l'association il y a quelques années et qui vit depuis dans un cube de béton de moins d'1 mètre carré dans les réserves du zoo comme seul horizon et qui semble destiné à y finir sa vie. Franchement, est-ce entendable? Ne serait-il pas plus heureux pour l'animal de lui proposer un lieu de vie plus adapté auprès de partenaires mieux à même de l'accueillir, plutôt que de le maintenir dans ces conditions? Ne serait-il pas moins onéreux pour l'association et donc pour la collectivité de nouer ces partenariats plutôt que de continuer à maintenir sur site les animaux cédés par des particuliers avec les frais que cela entraîne? Dans le même esprit, j'ai aussi entendu récemment les responsables du zoo nous faire part de leur volonté de garder en captivité les lynx de Sibérie, compte tenu de leur espérance de vie désormais limitée à 2 ans, et demander dans un même mouvement des fonds pour réaménager la cage pour ces 2 années à venir pour le lynx, et des fonds pour réaménager une deuxième fois la cage, une fois les lynx décédés, ce qui serait bien évidemment de nouveau à charge de la ville. Double peine pour le lynx, qu'une fondation allemande pourtant située à peu de distance d'ici, à 50 km, serait prête à accueillir sur des espaces naturels dont elle assume la charge. Double peine aussi pour la collectivité qui serait amenée à financer 2 fois la réfection du même enclos, un enclos de moins de 100 mètres carrés, alors qu'un lynx aurait besoin de près de 100 km² pour y vivre de manière paisible. J'ai déjà été long, vous l'aurez compris, monsieur le maire, chers collègues, que ce sujet nous tient à cœur et qu'il est difficile pour nous, écologistes, malgré les limites posées par la délibération et malgré le travail de qualité engagé par Christelle Colère, travail que nous soutenons pleinement, de donner aujourd'hui un blanc-seing à une association qui, en dépit de la main tendue en septembre dernier, continue sans aucune retenue à exiger le beurre, l'argent du beurre et le sourire du contribuable, à défaut d'obtenir celui des animaux qu'elle détient. Pour l'ensemble de ces raisons et réaffirmant notre volonté d'une meilleure prise en compte de la condition animale et du respect du vivant dans l'ensemble des politiques que nous menons, nous ne voterons donc pas cette subvention. Monsieur le maire, chers